pas de pêche industrielle, pas aussi de questions géopolitiques. En fait, c'est une initiative internationale. C'est une campagne qu'a lancée Greenpeace International, donc il y a maintenant plusieurs années. Qui demande en fait que l'Arctique devienne un sanctuaire international protégé, c'est-à-dire pas d'exploitation pétrolière, d'hydrocarbures, pas de pêche industrielle, pas aussi de questions géopolitiques avec des pays comme la Russie ou les États-Unis qui veulent s'approprier l'Arctique. Donc l'idée que ça soit vraiment pour l'humanité un lieu protégé, un peu comme l'Antarctique en fait. Et du coup, il y a une énorme pétition qui a été remise, qui a à peu près 6 millions de signatures, qui a été remise il y a quelques jours à Ban Ki-moon au sommet à New York. Et ensuite, il y a de nombreux événements qui ont lieu. Et donc là, l'Ice Ride, c'est une journée internationale. Donc en même temps que nous, aujourd'hui à Paris, il y a des manifestations à vélo pareilles comme celle-ci dans 100, alors je crois qu'il y en a 137 en tout dans le monde, dans plein de villes, Londres, New York, Santiago du Chili, enfin où vous voulez. Et le but, c'est d'avancer dans cette campagne et de demander une protection pour l'Arctique. Vous aviez prévu combien de participants? Parce que là, on voit une petite centaine de personnes pour l'instant. C'est pas colossal comme manifestation, mais vous avez tablé sur un chiffre? Nous, donc c'est Greenpeace, le groupe local de Greenpeace Paris qui a organisé cet événement. Et ensuite, on a été rejoint par la Vélorussion, par pas mal d'autres collectifs d'associations. Et puis, on verra bien combien il y a de monde. Hein. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas prévoir. Mais après, c'est vrai qu'en vélo, tout de suite, c'est ne serait-ce que 50 personnes à vélo. Déjà, ça fait une masse assez importante, assez visible. Et c'est sympa, quoi. Et puis, je vais être un petit peu impertinent. Il fait beau, il fait chaud. Ce début octobre à Paris. Vive le réchauffement climatique. Oui, alors c'est bien lié avec aussi la campagne arctique. C'est sûr que toutes ces questions d'hydrocarbures dont on parle, il y a 20 ans, c'était même pas imaginable puisque c'était recouvert par la banquise et donc c'était pas possible de faire tout ça. Et c'est sûr que c'est un peu le paradoxe, c'est de voir que le réchauffement climatique fait fondre la banquise et ça donne accès à des plateformes de forage qui vont aller forer du pétrole, ce qui va accélérer le changement climatique et finalement on voit que c'est un cercle vicieux qui s'arrêtera jamais, quoi. Donc là l'idée c'est de dire oui il y a du pétrole en Arctique mais bon on n'est pas obligé d'aller le chercher. Voilà, tous les experts du GIEC disent que là déjà il faudrait même pas qu'on exploite toutes les ressources qu'on a trouvées de pétrole dans le monde si on veut limiter le changement climatique. Donc évidemment si déjà on ne doit même pas toutes les utiliser, autant utiliser en priorité celles qui ne sont pas dangereuses et donc celle de l'Arctique pas y aller, quoi, parce que de toute façon il y a un moment il va bien falloir passer à autre chose. Dans plein de villes, Londres, New York. Vous voulez dire un mot, monsieur? Je suis Roumanie. Je suis vélo, tour d'Europe et vélo contre les gaz de schiste. D'accord. Et vous vous arrêtez aujourd'hui à Paris pour ça? Oui, à Paris, je suis à Paris, la tour est à Paris. Et après, vous allez où? Après, à Strasbourg. En vélo? Et vélo, oui. À toute l'Europe et vélo, oui. Et combien de temps il va durer votre tour d'Europe? Je suis vélo, et toute l'Europe et vélo. Je suis parti de la Roumanie une année, 5 mois. D'accord. Bon courage, merci. Merci beaucoup, au revoir. À tout à l'heure. J'ai toute ma raison, ras-le-bol de la pollution. Quand je vois ta caisse, polluée tout le reste, je suis bien content de tes noms. Respirez le bonheur, éteignez vos moteurs.
vous donner un exemple, j'ai commencé quand j'allais au lycée. Et malgré quelques gadins, le plaisir est toujours là. Vous avez essayé le scooter et d'autres moyens motorisés Pas du tout, j'ai pas de permis. D'accord. Donc toujours à vélo, quel que soit le temps, quel que soit le mois de l'année. Ah ouais, bien sûr. Et c'est pas trop compliqué sur Paris le vélo? Enfin, Vous voulez que ce soit compliqué? Dangereux avec les alors. voitures dangereux, ouais. Dangereux, on va pas dire ça. Il y a des situations plus risquées que d'autres, mais franchement, dangereux. Face aux voitures et face aux motos, enfin aux véhicules motorisés. La multiplication des motos ces derniers temps, c'est pas ce qu'on pourrait rêver de mieux pour le vélo. Surtout qu'ils passent un peu partout. Et en plus, ils viennent nous bloquer quand nous on peut passer, eux sont immobilisés. Bon, je pense que j'espère que ça va être transitoire. On va réussir à trouver un moyen de s'entendre. De toute façon, la voiture c'est appelé à réduire. Donc, il y aura plus de place pour les autres mécaniquement. Est-ce que les aménagements pour les cyclistes vous semblent suffisants avec toute la politique qui a été menée depuis longtemps par Bertrand Delanoë et maintenant Anne Hidalgo? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'équipement est suffisant pour vous? En quantité, il y a un effort qui n'est pas négligeable. En qualité, maintenant, il reste beaucoup à faire. Parce que il y a beaucoup de pistes cyclables qui vous emmènent nulle part. Pour moi, qui veillent de partout, c'est vraiment pas un problème. Et pour des gens qui voudraient se mettre un vélo, j'imagine que c'est un frein vraiment radical, quoi. On voit les arrivées sur certaines places, alors que bien sûr, c'est des places qui sont pénibles. Ou alors, il y a par exemple des cas où la piste cyclable est dans le sens de la descente. Donc dans la descente, on s'en fout, on va aussi vite que le reste. Mais en montée, il n'y en a pas. J'aimerais bien savoir pourquoi. Pas logique. Vous savez pourquoi on fait ça?